commencement. Donc, il a dit cela aussi dans le verset 47 du chapitre 10. Et cela ne veut pas dire que voilà, comme il vous a ramené. Si tu nous ramènes à Acte 2, montre-nous maintenant, parce que dans Acte 2, nous avons lu, voilà, c'est en d'autres langues. Ici, c'est dans le chapitre 10, c'est parler en langue. C'est différent. Et explique-nous, dans Acte 2, voilà, ils ont reçu pour parler aux frères qui revenaient. Dans la maison de Corneille, ils ont reçu pour parler à qui? Il faut bien lire, frères et sœurs. Il faut lire la parole. C'est là. Donc voilà, Pierre va nous dire comme au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Voilà, ils ont parlé en d'autres langues, non? Oui, c'est ça la conclusion. Et pour soutenir encore sa doctrine diabolique, voilà, les gens de la maison de Corneille ne parlaient pas nécessairement hébreu. Nous avons vu qu'ils comprenaient l'hébreu, donc si tu comprends, c'est que tu parles. Regardez. Donc, pour ceux qui doutent, revenons d'abord à Acte 2. Voilà, allons-y lire Acte 2. Voilà, après nous allons revenir à Acte 10. Acte chapitre 2, verset 3 à 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés, les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues. Je connais, c'est parler en langue. Langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc maintenant, si vous voulez prendre le passage de Acte chapitre 11, verset 15, voilà, parce qu'il a dit au commencement, est-ce que c'était la même manifestation? Ce qui est bien, c'est que Paul nous a parlé de ça dans 1 Corinthiens. Est-ce que c'est la même manifestation? Et Paul s'adressait aux gens qui avaient l'esprit, qui avaient les dons. Donc des gens qui avaient déjà vu cette manifestation. Toi, tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas de dons, tu ne peux pas croire à ça. C'est là. C'est là. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Là-bas, dans la maison de Corneille, c'est parler en langue. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et nous savons pourquoi l'Esprit a fait cela. Bon, maintenant, si vous voulez comparer, voilà, dites-moi, est-ce que c'est pareil? C'est que Pierre et juste en train de dire qu'ils ont reçu l'Esprit. Donc tous ceux qui ont reçu l'Esprit dans la terre ont reçu l'Esprit de la même manière que Actes chapitre 2. Donc s'ils ont reçu de la même manière, c'est que la Pentecôte, ils ont dû atteindre la Pentecôte et tout. Frère, ou je ne sais pas, il y avait des frères, arrêtez. Faut bien lire. Et ici c'est écrit parler en d'autres langues, c'est clair. C'est clair. Selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Bon, maintenant, retournons dans Acte 10. Acte 10, versets 44, 45, 46, 47. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, tous écoutaient la parole. Donc, et Corneille, nous avons vu que Corneille parlait avec Pierre. Et tous ceux qui étaient dans la maison comprenaient ce que Pierre disait. Donc, comme Pierre prononçait encore ces mots, donc il a commencé à parler, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils savent que ce parlant en langue-là, c'est glorifier Dieu. Ils savent ça. Ils savent qu'il y a parlant d'autres langues et parlant en langue. C'est traduit comme ça. Donc lui, il a voulu jouer, je ne sais pas. Donc lisons la suite. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc ils ont reçu le Saint-Esprit. Là-bas, il a dit dans verset 15, au commencement. Donc vous avez compris ça comme ça. Non, voilà, au commencement, ils ont reçu des langues d'existence. Jamais. On parle de ceux qui ont reçu l'Esprit. Ils ont reçu l'Esprit. Donc ceux qui ont reçu l'Esprit dans la terre, tous les frères qui ont reçu l'Esprit sur la terre ont reçu l'Esprit comme dans Acte 2. Vous êtes sérieux? Frère, c'est là, c'est clair. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? C'est clair. Aussi bien que nous. Donc ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est tout. Donc dans le verset 15, quand il dit au commencement, c'est qu'ils ont reçu l'Esprit. Bon, maintenant, quand vous prenez Acte 2,
Et acte 10, d'abord le mot, lui-même il sait bien que ici c'est écrit parlant en langue. Et Paul a parlé parlant en langue. Et on sait aussi que dans acte 2, c'était parlant en d'autres langues. Et vous voyez bien, les deux événements sont différents. Et il a voulu se justifier en disant que voilà, les gens de la maison de Corneille ne parlaient pas nécessairement hébreu. Nous avons vu qu'ils comprenaient, ils ont compris, ils comprenaient parce qu'on dit, c'est écrit là, hein. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Donc la parole sortit de la bouche de qui? De Pierre, c'est clair. Donc regardons quand même, voilà, ce que les frères, ceux qui ont fait des reproches à, voilà, donc retenons dans Acte chapitre 11. Acte chapitre 11, verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Voilà. C'est aux frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, nous avons vu clairement qu'il a commencé à lire le passage. Il a bien compris que c'était parlant en langue. C'est différent de Acte 2. Mais il a dit, voilà, vous allez vous dire que voilà, c'est différent. Nous allons voir, Paul va nous expliquer ça dans le verset 15. Mais il sait que Paul a dit dans le verset 15, il sait que Paul a dit dans le verset 47, c'est la même chose. À la seule différence qu'il a dit au commencement. Donc, il a saisi au commencement là pour vous dire que, voilà, au commencement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'enrichissement. Bon, maintenant, quand vous voulez dire ça, donc vous voulez prendre ça là et tout comme ça, on vous montre même qu'au commencement, on dit en d'autres langues, chez Corneille on dit, et maintenant, comme au commencement, donc quand tu veux prendre cet événement-là, donc arrêtez, frères et sœurs, soyons sérieux. Quand tu veux prendre cet événement-là, là-bas on vous dit bien, selon que l'Esprit donnait de parler, de s'exprimer. Bon, maintenant, je connais, ça s'est passé de la même manière. Et ce qui est bien, c'est que dans le passage, dans Acte chapitre 10, Pierre lui-même dira ça, ils ont reçu aussi bien que nous. C'est recevoir l'Esprit. C'est recevoir l'Esprit. C'est pas que voilà, ils ont parlé en d'autres langues, jamais. Donc moi je vous dis ça de manière simple comme ça. Et vous avez vu qu'il a voulu voilà, vous faire comme vous, il a voulu vous faire croire que voilà, ceux qui parlaient, ces personnes donc ajoutées, ça veut dire que Pierre, ça veut dire que chez Corneille qui était italien, il a mis l'accent sur italien, donc c'est que c'était un étranger. Ces personnes qui ne parlaient pas nécessairement hébreu, donc il fallait que le Saint-Esprit, il fallait le Saint-Esprit pour que ces personnes comprennent les oracles de Dieu. Mais ces personnes ont compris Paul. Donc, il voulait clairement vous faire comprendre que voilà, ces personnes ne parlaient pas l'hébreu, ils ne comprenaient pas l'hébreu. Donc, ce que Pierre disait, ils ne comprenaient pas. Frère, juste pour soutenir cette doctrine. Donc, ça parlait du blasphème de l'esprit, frère de ça. Donc, regardons notre coup de vidéo, après nous allons l'analyser.